Muriel Gasser, responsable qualité, vous faites partie de l'équipe qui a entrepris de progresser ces dernières années sur le sujet de la performance énergétique. Quel a été le point de départ, la première motivation, l'enjeu? Alors le point de départ, il est d'abord historique parce qu'en fait au Moulin de la Marche, ça fait des années et des années que la performance énergétique, la limitation de la consommation énergétique est une vraie politique, c'est quelque chose de durable et les divers investissements qui ont été faits au fil des années ont vraiment été faits en réfléchissant performance énergétique. Et puis après, il y a eu une petite étincelle qui a fait booster tout ça, c'est que le groupement Agro-Mousquetaires et notamment la filière traiteur surgelé nous a demandé de passer la certification ISO 50001. Et donc, ça a été l'occasion de mettre tout ça un peu en... Voilà, d'orchestrer tout ça, de sortir du coup cette performance énergétique qui était vraiment une envie forte et une habitude forte au niveau de la maintenance et de la direction du site, de la faire passer un peu dans tout le site et d'orchestrer, de mettre ça en valeur et de continuer de façon peut-être plus organisée, plus visible. Alain Campion, je vous vois hocher de la tête. Effectivement, il y avait un historique, notamment au niveau du service maintenance, de vigilance sur ces sujets-là. Et l'enjeu, ça a été de se dire, mais ça doit être un sujet pour l'entreprise en entier? Tout à fait. Comme le disait Muriel, on a commencé notre démarche il y a à peu près une douzaine d'années. À l'époque, ça s'est passé d'une façon un petit peu empirique. C'est qu'on avait des installations qui n'étaient pas forcément conçues comme beaucoup d'usines construites avant l'an 2000. Les installations n'étaient pas forcément optimisées. Il fallait produire. Produire à quel prix, on ne le savait pas. Donc ces installations étaient génératrices de dysfonctionnements très souvent. Donc ça nous entraînait des pannes. On a commencé à chercher un petit peu comment on pouvait optimiser ça. On s'est aperçu qu'on faisait quand même des gains non négligeables en termes de consommation d'énergie. Donc entre 2004 et 2008, en travaillant sur nos installations, on a réussi à contenir la hausse de production qui a quasiment doublé. Donc, et derrière, effectivement, cette démarche ISO 50001 nous a permis comme disait Muriel, d'orchestrer un petit peu tout ça, de faire rentrer un petit peu, sortir ce travail du service maintenance qui était quasiment tout le temps le seul à être sur le sujet. Ralph, au regard de ce témoignage, quelle est votre expertise et votre constat sur les entreprises qui effectivement progressent sur le sujet? On voit effectivement l'impact de la norme ISO 50001 et du souci de passer d'une vigilance terrain à un véritable processus d'amélioration continue. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais j'en profiter pour féliciter les Moulins de la Marche pour cette action exemplaire et puis pour ce prix qu'on est fiers de porter, puisqu'il est vraiment représentatif de nos valeurs et de notre stratégie, qui est vraiment d'accompagner durablement nos clients avec notre proximité, notre expertise, et puis en allant dans l'innovation. Et effectivement, on voit qu'en particulier dans des entreprises assez structurées comme les Moulins de la Marche ou le groupe Agro-Mousquetaires, le pli a été pris. Et il y a vraiment un effet déclencheur, je crois, effectivement, sur la norme ISO 50001, qui oblige à aller un peu plus loin que les simples diagnostics qui étaient faits historiquement, qui inscrit vraiment une démarche à la fois avec des personnes dédiées à ce sujet, la mise en place d'indicateurs, et puis surtout un suivi dans la durée, ce qui n'était pas forcément le cas historiquement. Voilà. Donc c'est vraiment une démarche, nous, qu'on cautionne, sur laquelle on travaille également. Et qui est vertueuse dans la mesure où c'est plus un instant T qu'on le fait, mais on le suit dans la durée.